Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre second rendez-vous hebdomadaire, celui du suivi du mini crowdfunding, la petite émission dans laquelle je passe en revue tous les projets ou presque tous les projets qui sont encore actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFound et compagnie pour moins de 10 jours. Donc ceux qui s'apprêtent à se terminer, à entrer dans leur dernière ligne droite de campagne. Cette semaine, vous allez voir, il y a quand même pas mal d'annulations aussi. Et puis au-delà de ça, pas énormément de gros projets depuis quelques semaines, il faut bien l'avouer. Donc il n'y a pas d'énormes projets qui se terminent cette semaine. Mais bon, on va quand même faire un petit point sur ceux qui méritent qu'on s'apesantisse un petit peu dessus, ainsi que sur le stretch goals, le développement du projet depuis son apparition sur la chaîne il y a quelques semaines en général. Et je vous rassure aussi, aujourd'hui, je tourne à l'eau. On commence donc avec les projets annulés. Cette semaine, ils sont au nombre de 4. Le premier étant 18 Hex Games Collection avec donc ISO, Panthéon et Extremadura qu'on avait présenté récemment avec une version française malgré un drapeau assez bizarre. Mais donc c'est annulé. Ils ont atteint 87 contributeurs, ce qui est quand même assez léger. 2859€ sur 7500. C'était déjà un objectif de financement très léger. Et malgré tout, ils l'ont pas atteint. Donc bon, c'est annulé pour cette fois. On va quand même rapidement aller voir la dernière news qu'ils ont postée le 19 juillet, donc aujourd'hui même, au moment où j'enregistre ces paroles, avec un petit "We'll be back" en entrée. Donc c'est certainement pour nous promettre un retour sur Kickstarter d'ici quelques temps. On va aller checker ça ensemble. Alors donc nous voici sur la page en question, et donc on nous dit un petit peu plus bas, d'ailleurs vous voyez déjà le lien vers la prochaine campagne, que donc le projet va être relancé. Alors quand précisément, pour l'instant on ne le sait pas, mais en gros ils vont essayer de retravailler un petit peu sur la campagne, sur la présentation, mais également un petit peu sur le jeu également, et vous pouvez d'ores et déjà aller sur ce lien pour vous inscrire éventuellement si vous êtes intéressé par le jeu sur la page de pré-campagne ici. Sachant que pour l'instant, bon, il y a 25, 26 maintenant avec moi abonnés, donc bon, en même temps, elle n'est pas postée depuis très longtemps, certes, mais bon, est-ce que ça va faire un bien plus grand succès que la précédente campagne? C'est pas garanti pour autant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour 18 Hex Games Collection, petit projet espagnol qui pour l'instant ne verra pas le jour, mais on les reverra prochainement sur Kickstarter à nouveau. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 17 juillet dernier, Leviathan Wilds est déjà annulé après 3 jours de campagne à peine, avec un début de campagne qui était certes pas extraordinaire, mais qui était loin d'être ridicule, avec quand même 853 contributeurs, près de 40 000€ d'engrangés sur 50 000 nécessaires. Ça allait financer, soyons tout à fait honnêtes, mais ils attendaient un meilleur résultat, et on peut les comprendre. C'est vrai que c'est un projet relativement ambitieux, c'est un bien grand mot, mais c'est un projet qui pouvait, je pense, aller chercher un bien plus grand succès. Je pense qu'on est sur un jeu qui a le potentiel d'aller chercher 2000-2500 personnes. Peut-être qu'il faudra retravailler un petit peu sur la campagne, sur la présentation, sur le jeu peut-être lui-même un petit peu. On va rapidement aller voir la dernière actu, comme pour le jeu précédent, pour savoir un petit peu le pourquoi du comment de cette annulation. Et la raison est relativement simple, puisqu'il s'agit en fait simplement d'une déception vis-à-vis du nombre de backers accumulés en l'espace de 3-4 jours. Et donc tout simplement ils ont décidé d'annuler cette campagne pour l'instant, parce que malgré le fait qu'ils allaient certainement atteindre les 50 000$, ils espéraient quand même faire bien plus que ça. Et ils sont relativement honnêtes vis-à-vis de ça, puisqu'en fait ils le disent, tout simplement, c'est une question d'économie d'échelle aussi. Si on produit 1000 copies, c'est quand même bien plus cher à l'unité que si on en produit 4000, et donc il faudrait quand même aller chercher un peu plus de backers que ce qu'ils n'ont pu faire lors de cette première tentative. Ils ont fait plusieurs erreurs, le créateur lui-même, enfin le boss de cette équipe lui-même l'avoue. Il aurait dû écouter certains de ses coéquipiers, de ses partenaires de création, qui lui avaient dit que c'était un petit peu trop tôt pour lancer la campagne. Il n'a pas voulu les écouter et il le regrette. Il s'en excuse d'ailleurs auprès de ses partenaires, mais ils reviendront avec Leviathan Wilds à nouveau d'ici quelques temps. Ils vont d'ailleurs retravailler un petit peu dessus, ils vont également faire des sessions de test play avec des joueurs, peut-être en version numérique j'imagine, et puis également ils vont utiliser leur expérience sur cette première tentative de campagne et donc l'échec qui s'en est suivi pour rebâtir une campagne un petit peu mieux présentée certainement, et un peu plus vendeuse j'imagine. Pour l'instant, c'est à peu près tout. Il précise à nouveau, il le précise d'ailleurs 2-3 fois dans cette news,
que ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec le jeu que Leviathan Wilds est un jeu incroyable. Bon, en même temps, c'est leur jeu, ils vont pas dire autre chose, mais qu'ils reviendront, donc soyez patients, on les retrouvera prochainement, certainement sur Kickstarter, peut-être sur GameFarm, mais je pense plutôt sur Kickstarter. Donc voilà pour Leviathan Wilds, annulation malgré tout, mais je pense que le jeu devrait revenir et connaître un plus grand succès à l'avenir. Présenté dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, Era of Kingdoms avec cette nouvelle extension intitulée Inquisition, donc Inquisition, eh bien malheureusement l'introduction un petit peu survendue dans la campagne n'aura pas suffi à convaincre beaucoup de monde puisque cette extension attendue de tous, d'après la introduction qu'on voit ici, n'était pas si attendue que ça visiblement. 278 contributeurs, 14 000 euros engrangés sur 40 000 nécessaires. On s'orientait vraiment pas sur un énorme succès pour cette extension de Era of Kingdoms qui avait, lors d'un premier projet sur Kickstarter, il y a de ça quelques temps déjà, hein, c'était quand on avait fait 2100 contributeurs, c'était quand même un très beau résultat à l'époque pour Era of Kingdoms. Et c'était quand, on va aller voir rapidement ça, c'était en 2018, ouais, ça fait quand même 4 ans déjà. Et entre-temps, visiblement, le jeu a été un petit peu oublié, parce qu'on est seulement à 278 contributeurs en l'espace d'une semaine et demie, donc la si attendue extension n'était visiblement pas si attendue que ça. On va aller voir rapidement du côté des actus, pour en avoir le cœur net au propos de cette notification d'annulation de campagne. Alors on aura une relaunch, donc une relance de la campagne, une seconde tentative de campagne pour cette extension qui aura lieu le 19 juillet, autrement dit aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous pouvez visiblement déjà vous abonner à la page de pré-campagne, c'est ça d'ailleurs, avec pour l'instant près de 200 abonnés. Bon, ça fait quelques heures à peine, donc encore une fois, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais bon, 200 abonnés, visiblement la hype n'est pas tellement présente. Mais du coup, on peut aussi légitimement se demander pourquoi une nouvelle tentative seulement une semaine après le début de la campagne. C'est un peu étrange. Peut-être y avait-il une actu avant ça. Voilà, c'était peut-être ici, ouais. Ouais, d'accord. C'était la news précédente. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors, ils vont réduire les frais de port apparemment, donc certainement un effort de leur part. Ensuite, le Pledge Manager sera visiblement un peu plus, comment dirais-je, user-friendly, comme disent les anglophones, un peu plus adapté aux backers, dans le sens où les backers pourront payer pour les frais de port dans le Pledge Manager et non dans la campagne directement, comme c'était le cas visiblement précédemment. Il y aura également peut-être des bundles avec plus d'économies sur le bundle. Donc, à savoir, un bundle, c'est donc une sorte de pack qui vous permet de prendre le jeu de base et l'extension qui va avec. Le prix de ce pack, entre guillemets, sera un petit peu réduit, sera plus intéressant financièrement parlant que lors de la précédente campagne. Et puis, ils feront un petit peu plus de marketing, un petit peu plus de promotion de leur jeu pour pouvoir mieux le présenter, mieux le mettre en avant et attirer plus de backers potentiellement. D'accord, donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles ils ont annulé et qu'ils vont revenir du coup aujourd'hui même, en théorie. Voilà pour Era of Kingdoms, donc on les retrouve très prochainement du coup. Et enfin, dernière annulation, il s'agit de Royal Hospital. Alors celui-ci, je l'avais présenté quand c'était aussi le 10 juillet, si je ne me trompe pas, dans le menu crowdfunding, avec une version française qui plus est. Il y avait pas mal de vidéastes qui en avaient parlé d'ailleurs, un seul je crois en français, mais pas mal de vidéastes dans le monde qui en avaient parlé plutôt en bien, avec une thématique qu'on a déjà vue certes, mais qui semblait plutôt bien marcher. Et pourtant, vous le voyez, 17 000 euros, 344 contributeurs. Bon, ils ont mangé du sable. Voilà, ça s'est pas très bien passé malheureusement pour eux. On peut aller voir rapidement l'actu également pour savoir un petit peu la raison qui les a poussés à annuler, même si on peut assez facilement s'en douter quand on regarde un petit peu le nombre de backers. Alors apparemment, ils s'en tiennent simplement au nombre de backers qui les ont soutenus dans cette campagne, qui a été relativement décevant, ce nombre de backers. Ils ont ensuite pris le temps de réfléchir pour en venir à cette décision d'annuler la campagne, même s'ils ils restent convaincus qu'ils ont créé un jeu aux petits oignons qui va vraiment très bien marcher. Mais ils vont devoir quand même travailler d'arrache-pied pour essayer de l'améliorer et de mieux le promouvoir dans les mois à venir. Les mois à venir, ce qui veut dire qu'on ne le verra certainement pas de nouveau sur Kickstarter avant quelques mois. Alors quand précisément, pour l'instant, il n'y a aucune date particulièrement précise à se mettre sous la dent, mais vous pouvez les suivre sur la page Board Game Geek et sur la page Facebook également. On verra donc d'ici quelques temps peut-être le retour de Royal Hospital sur Kickstarter j'imagine, ou peut-être une autre plateforme, on verra bien.
Et voilà pour les jeux annulés cette semaine. Pour les jeux qui sont encore bien en vie, eh bien, on commence aujourd'hui avec ce trio de jeux qu'on a présenté récemment. D'ailleurs, c'était même pas dans le menu, c'est dans le suivi du menu de la semaine dernière, si je me souviens bien. Un petit set de 3 jeux de Roll and Write en print and play. Voilà, c'est quand même une habitude sur Kickstarter. Beaucoup de jeux de print and play en format Roll and Write sont proposés à des très petits prix, comme c'est le cas ici, 5 € pour 3 jeux différents. Enfin, c'est des 3 jeux qui sont très similaires les uns aux autres, mais avec quelques petites variantes. Bon, ça a attiré 450 backers, ça fait souvent d'assez jolis scores parce que c'est très peu cher. Et en plus, c'est disponible tout de suite après la fin de la campagne. Si vous êtes amateur de Run and Write et que vous n'êtes pas trop récalcitrant au format print and play, donc à imprimer par vous-même, ça pourrait vous plaire éventuellement. Il restera, ceci dit, au moment où je tourne cette vidéo, 27 heures, ce qui veut dire qu'il vous restera moins d'une heure certainement pour le backer au moment où je posterai la vidéo. Donc soyez dans les starting blocks et n'ayez pas peur d'aller sur Kickstarter tout de suite en même temps que vous regardez la vidéo pour espérer peut-être le backer. Dernier passage sur la chaîne pour Totemix, une bien belle campagne du côté de chez Ulule pour ce projet français qui nous vient du Crapaud Céleste. 283 contributeurs avec donc près de 10 000 € d'engrangés. Il reste 34 heures, soit environ une dizaine d'heures lorsque vous verrez la vidéo sur YouTube. En tout cas, un projet rondement mené. Sur Ulule, faire 300 contributeurs environ, c'est plutôt un assez joli score. En plus, je me souviens pas, mais il me semble, je peux me tromper tout à fait, que le Crapaud Céleste n'avait pas encore produit de jeu jusqu'à présent, mais là-dessus, je ne suis pas forcément très connaisseur en indépendant français dans le monde du ludique. Donc bon, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, joli petit projet, rondement mené, avec une bien jolie boîte, un matériel qui a l'air d'être relativement satisfaisant, même si c'est très abstrait quand même sur le papier, un petit puzzle mental et spatial qui peut être relativement intéressant, en collaboration, c'est ça, en coopératif, c'est ça, ouais. Comme je le pensais, avec de la symétrie qui plus est, une mécanique assez originale. Voilà, il est encore temps de vous pencher sur son sujet pour éventuellement venir chercher les 300 backers, dépasser potentiellement les 10 000 €, ce qui devrait pouvoir se faire. Voilà pour Totemix, joli projet rondement mené. Présenté le 26 juin dernier dans le menu crowdfunding, Stardust Coffee est financé avec près de 10 000 € d'engrangés sur 322 contributeurs et il restera environ 24 heures, un petit peu moins, lorsque la vidéo sera publiée en ligne pour ce petit projet qui nous vient de Hong Kong dans lequel vous allez devoir donc créer, produire le meilleur café, non pas de la planète, mais de la galaxie, voire de l'univers. Un petit jeu de gestion de ressources et de placement de dés, donc je le rappelle, présenté dans le menu crowdfunding du 26 juin dernier, avec une direction artistique pas extraordinaire, mais au moins une proposition thématique assez originale. On va aller voir rapidement ce qu'il en est pour les stretch goals, quelles sont les améliorations apportées au jeu. Alors, on aura un nouveau mode solo déjà, on aura aussi des aides de jeu qui ont été un petit peu revues et améliorées, une petite amélioration sur la boîte avec une finition au lin, vous savez, le quadrillage au lin qu'on voit parfois sur les cartes ou sur les boîtes. Également, la même chose pour les cartes visiblement, on a aussi New Gold Coffee Card for Backer Voting. Ah d'accord, une carte qui sera votée par les backers eux-mêmes, donc une carte créée en collaboration, on va dire, avec les backers. Ensuite, le petit UV spot sur la boîte, bon ça rapporte pas grand chose, mais c'est toujours sympathique visuellement parlant. Une sorte de petit insert en papier, si on les croit ici, c'est peut-être plutôt du carton ou du papier un peu épais, un peu solide. Ensuite, le matériel qui a été un petit peu upgradé avec des tuiles un petit peu plus épaisses. Pareil pour les ressources, les petits grains de café sont un peu plus épais également. On aura des nouvelles tuiles de cité. Non, c'est un artwork différent, d'accord. Juste l'artwork qui va varier pour les quatre cités. Ok, ensuite, qu'a-t-on d'autre? Des nouveaux tokens d'event. Ok. Spaceship Story, qu'est-ce que c'est ça? Explore the mystical background story for all spaceships in the galaxy. Je sais pas trop à quoi ça correspond, ça, pour le coup. Encore des event tokens, encore. Et ensuite, peut-être pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui viendra par derrière. On aura certainement encore 2 stretch goals potentiellement à voir. Mais bon, voilà pour Stardust Coffee. C'est pas un énorme succès. À voir si la thématique un petit peu farfelue pourrait vous tenter. Moi, c'est pas du tout le cas, mais vous me direz ce que vous en pensez. Présenté le 10 juillet dernier dans le menu crowdfunding, l'extension et la réimpression du jeu d'origine
pour The Grand Carnival fonctionne plutôt très bien. C'est un peu la fête pour l'éditeur, même la fête foraine, puisque c'est un petit peu la thématique de ce jeu. 1740 contributeurs, 70 000 € d'engrangés à 54 heures de la fin de la campagne, soit un petit peu moins d'une trentaine d'heures avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. Bah, c'est une belle machine, ça marche plutôt bien. Et pour rappel, le jeu d'origine avait fait 1100 backers il y a 2 ans environ. Donc quand vous avez un jeu qui produit plus de backers sur une extension que sur son jeu d'origine, généralement c'est plutôt bon signe, c'est une sorte de preuve que le jeu d'origine a plutôt bien plu et que des gens qui ont raté la première campagne ont très envie de se le procurer après coup. Voilà pour The Grand Carnival. Y avait-il des stretch goals? J'ai un peu oublié ça par contre, j'aurais dû checker avant de commencer à parler. Mais du coup je vais devoir meubler comme je le fais parfois sur la chaîne pour éviter le silence pesant, même si je peux toujours faire une coupe, certes, mais c'est quand même beaucoup plus fun de me voir galérer. Alors oui, voilà les stretch goals. Il y en a pas mal, mais ils sont mal présentés, du coup je vais galérer. Bon, c'est pas grave, ça commence par le bas, ok. 2 nouvelles tues de grand final, ok. Une petite upgrade mécanique, non pas du tout mécanique, matériel, pour les petits tokens de peanuts, donc de cacahuètes en gros, qui font une partie des ressources présentes dans l'extension. Ensuite, une nouvelle campagne, d'accord, de cité, ok, j'ai pas très bien suivi peut-être. Ensuite, de nouveau Tricks of the Trade, ok, il y a quand même pas mal de petits vocabulaires que j'ai oubliés depuis la présentation. Encore une fois, des tokens de tickets d'entrée qui ont été ajoutés, donc 20 supplémentaires, bon, je sais pas très bien à quoi ça sert pour le coup. Encore 2 grands finales supplémentaires, c'est plutôt cool, ça vient enrichir l'extension. Ensuite, une application pour aller faire le comptage des points à la fin de la partie. Bon, c'est pas vraiment très nécessaire à mon avis, mais bon, ça aura le mérite d'exister. Encore une nouvelle campagne de cité ajoutée au jeu de base avec l'extension, pourquoi pas. Encore les Tricks of the Trade, je sais pas à quoi ça correspond. Un insert, ça c'est plutôt très sympa. Avoir la tronche de l'insert, ils sont peut-être présentés d'ailleurs dans les updates quotidiennes, je sais pas. J'ai pas été voir, mais en tout cas c'est toujours agréable d'avoir un insert. Ensuite, une nouvelle attraction gigantesque, fait partie de ces nouvelles attractions qui sont dans l'extension et qui vont prendre un espace assez fou, mais qui vous permettront de gagner énormément de points de victoire si jamais vous réussissez à les construire et ensuite à les comboter avec d'autres attractions aux alentours. Ensuite, on aura aussi un randomiseur d'attractions, ok, à voir à quoi ça sert véritablement. Et pour les autres qui sont affichés ici à 70 000 puis 78 000, pour l'instant ce n'est pas encore atteint, j'ai l'impression. On est à 70 000, donc si on a dépassé le premier, donc je vois le UV spot sur la boîte, mais pour le reste, on aura certainement encore droit à 1 ou 2, potentiellement 3, si ils en ont prévu assez, stretch goals d'ici la fin de la campagne. En tout cas, joli succès pour The Grand Carnival et cette nouvelle extension. On en parlait il y a à peine 3 jours de cela dans le menu crowdfunding du 17 juillet dernier. La nouvelle campagne de Eduardo Baraf et de Pencil First Games marche pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Alors c'est une campagne pour 2 jeux en fait, le Hanafuda qui est un grand classique du monde du jeu japonais depuis des siècles déjà. Hanafuda c'est très connu au Japon, tout le monde connaît, c'est un petit peu... à quoi on pourrait comparer ça en termes comment dirais-je, de célébrité du jeu, c'est un peu Milborn quoi, en gros la bonne paix, etc. C'est pas du tout le même type de jeu, c'est un jeu de set collection, mais cette fois-ci illustré par Vincent Dutray, notre Vincent Dutray national. Du coup c'est magnifique, bien évidemment, et c'est l'occasion d'apprendre un petit peu à jouer à Hanafuda, ce grand classique japonais. Même si bon c'est très ancien, mais ça vaut la peine d'être testé, surtout avec une direction artistique aussi soignée. Et puis donc l'extension Diverging Path pour The 100 Tori, qui est un jeu qui nous parle des sanctuaires et des temples japonais, comme on peut le voir ici. J'ai jamais joué au jeu de base, donc je pourrais pas vous en dire grand chose, si ce n'est que c'est en tout cas encore une fois très joli et que c'est encore une fois illustré par Vincent Dutray. 639 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne, donc on est sur une campagne très courte puisque je l'ai présenté il y a 3 jours et qu'on est déjà à moins d'une semaine de la fin de la campagne, et 31 000 € d'engrangés, pas un énorme succès, mais bon, ça fait le job, c'est financé. Par curiosité, je vais quand même aller voir quel était le résultat de Diverging Path, du jeu d'origine 100 Tori, parce que c'est peut-être une indication du retour des joueurs vis-à-vis du jeu. Alors il était ici, 1000 contributeurs, ok, bon ça devrait certainement aller titiller un score relativement similaire à mon avis.
Donc pas de grosse surprise a priori, on devrait aller chercher plus ou moins 1000 contributeurs. Est-ce que ce sont les mêmes que lors du jeu d'origine? Je ne pense pas exclusivement en tout cas, mais bon, ça ne devrait pas être une si grosse déception malgré tout. Pour ce qui est des stretch goals, ils étaient ici, voilà. Alors, ils sont séparés en deux, bien entendu, un pour Hanafuda, puis pour l'extension de 100 Tori. Alors, on aura des tokens un petit peu plus épais, des tuiles un petit peu plus épaisses également, un insert colorisé à l'intérieur de la boîte pour faciliter le rangement et l'installation. Ensuite, la boîte également est un peu plus épaisse. Essentiellement donc des upgrades de matériel avec des cartes qui sont également un petit peu améliorées. Bon, globalement, c'est quand même essentiellement de l'upgrade matériel, sauf ici, on le voit, une petite mini-extension. Enfin, apparemment, c'est peut-être juste une augmentation des matériel des cartes de l'extension aussi. C'est pas très clair dans les scratchers ici, mais ça devrait être le cas. Pour le coup, c'est uniquement matériel alors du coup. Et pour Hanafuda, là aussi, c'est exclusivement, peut-être exclusivement, du matériel avec encore une fois un insert, des cartes un peu plus épaisses, etc. Je me demande juste pour le Tsuiki ici, le Tsuiki Addendum, à quoi ça correspond. Là, il faudrait peut-être aller fouiller dans les upgrades, enfin pas les upgrades, mais les updates, pardon, les mises à jour quasi quotidiennes ici dans les actus pour en savoir plus. Mais du coup, il n'y a eu qu'une seule actu, donc je ne sais pas s'ils en ont vraiment parlé. En tout cas, voilà pour le Hanafuda un petit peu deluxifié par Vincent Dutray et l'extension Diverging Path pour 100 Tori. Il reste un petit peu moins d'une semaine, 640 contributeurs. On devrait pouvoir aller chercher peut-être pas jusqu'à 1000, mais 900 contributeurs, ça me semble largement jouable. Présenté le 10 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Tectonia du côté des chez GameFound, ça prend pas. 100 backers, à 7 jours de la fin de la campagne, avec 7000 euros engrangés sur 20 000 nécessaires. Bon, autant vous dire que, à l'emporte-pièce, tout de go, ça ne va pas financer. Voilà. Si vous êtes dessus, vous pouvez rester dessus de toute façon. Ils ne vont pas vous prendre votre argent si la campagne est annulée ou si elle s'achève par un échec de toute manière. Mais si vous n'êtes pas encore sûr de backer, je pense que c'est pas tellement la peine d'y aller, à moins de convaincre 150 de vos potes pour rendre ça un peu plus plausible. Mais a priori, Tectonia ne devrait pas financer pour ce projet de Hagenbear, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais bon, un petit projet qui n'était pas inintéressant au demeurant, qui n'était pas très joli, mais qui promettait un jeu de wargame avec des cartes qui vont changer d'une partie à l'autre, avec des tuiles qui vont, façon puzzle, s'imbriquer différemment les unes des autres à chaque partie, et qui vous promet du coup une rejouabilité assez conséquente, puisque la map ne sera jamais la même. Ensuite, vous aurez également différentes factions et certainement, j'avais pas su le déceler dans la présentation du menu crowdfunding la dernière fois, une certaine asymétrie peut-être à vérifier. Voilà pour Tectonia, mais en tout cas, je vais pas passer trop de temps parce que pas stretch goals et de toute façon, c'est pas financé et ça ne devrait pas l'être d'ici la fin de la campagne. On continue avec Bagchal, le petit jeu traditionnel népalais que cet éditeur qui est donc Lemery Games essaye pas de faire revivre, mais de sauvegarder, de préserver de la disparition, parce que c'est un jeu qui est en train de disparaître progressivement, et donc ils essayent de le remettre aux yeux de tous, et du monde entier d'ailleurs, avec des règles dans toutes les langues, comme vous pouvez le voir ici. Ils se donnent beaucoup de mal pour faire vivre ce jeu qui en plus n'est pas de chez eux, puisque Lemery Games nous vient de Floride, j'ai l'impression. Et donc il nous propose ça en plein de langues différentes pour, je le rappelle également, je l'avais déjà présenté il y a quelques semaines déjà, mais j'ai un peu oublié la date, je peux aller vérifier rapidement. Pour Bagchal, il me semble que ça c'est quoi, 2 semaines plus ou moins. Oui c'est ça, c'était le 10 juillet, pardon. Le 10 juillet, donc ça fait 2 semaines. Ça fait même un peu moins, ça fait 1 semaine et demie, d'accord. Et donc je le rappelle précisément, je l'avais déjà dit la dernière fois, que pour Bagchal, vous pouvez backer pour 1$, pas pour accéder au Pledge Manager, mais pour recevoir le jeu. C'est un pay what you want. Autrement dit, vous payez 1$, 1€, et vous recevrez ce jeu. Voilà, un petit jeu traditionnel abstrait, comme on en a déjà vu beaucoup, certes, mais pour quasiment rien, vous pouvez l'obtenir. Alors, ce qui est plutôt agréable aussi, c'est qu'on peut voir qu'avec 1136 contributeurs à l'heure actuelle, ils ont engrangé 11 000 euros. Ça veut dire qu'en moyenne, les gens laissent environ 10 euros du coup. Donc c'est plutôt sympa, il y a assez peu de gens qui se sont, ajoutés à la liste des backers pour 1€ seulement, pour faire un peu les rapias, mais être sûr d'obtenir un jeu pour que dalle.
Donc c'est plutôt sympa de la part des backers, même si du coup c'était aussi sympa de la part de l'éditeur de proposer quelque chose de cet ordre. Je sais pas trop comment ils rentrent dans leurs frais, très honnêtement, mais en tout cas ils sont motivés. Voilà donc pour Bacchanal, le reste c'est un jeu très abstrait, avec deux factions asymétriques, les tigres et les chèvres. Le tigre va devoir bouffer les chèvres vont devoir encercler les tigres pour que les tigres ne puissent plus bouger, se déplacer et donc bouffer les autres chèvres. Bon, c'est très abstrait, ça n'a pas vraiment de thématique profonde, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être très abordable, d'être facilement sortable à deux joueurs, parce que c'est un jeu qui dure 15 minutes environ, d'être relativement facile à comprendre pour pouvoir y jouer en famille à partir de 6 ans, vraisemblablement, avec des règles en français qui plus est. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour ne pas backer, si ce n'est peut-être le fait que, même si c'est vrai, il est peu cher, il va peut-être juste prendre la poussière parce que vous l'aurez pris simplement parce qu'il était pas cher. En tout cas, il reste environ une semaine pour vous poser la question de, comment dirais-je, la nécessité de le backer, même si le prix est vraiment très abordable. Est-ce que ça vaut bien le coup de backer pour juste aller le stocker chez vous et qu'il prenne la poussière? Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est assez intéressant comme concept de ce petit pay what you want, mais je me demande vraiment comment il rentre dans leurs frais. Présenté dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, la nouvelle édition de Amun-Re, l'un des 748 jeux produits par Rainer Knizia ces 20 dernières années, et qui fait sa réapparition sur GameFound avec une édition pour célébrer le 20e anniversaire du jeu sur GameFound, avec actuellement 74 000 livres d'engrangés, donc certainement 85-90 000 euros, 1166 backers, des fidèles de Rainer Knizia ou ceux qui voudraient découvrir l'œuvre de cet auteur allemand très célèbre. Il reste 8 jours actuellement au moment où j'enregistre, soit 7 jours, donc pile une semaine, lorsque vous verrez cette vidéo. Et donc Amun-Re, bon, c'est un jeu essentiellement d'enchères, comme souvent avec Rainer Knizia, mais également de contrôle de territoire et de gestion de ressources dans l'Égypte antique, avec, là vous l'aurez certainement reconnu encore une fois, l'inénarrable, l'inévitable Vincent Dutrait, toujours au pinceau, avec des dessins toujours aussi magnifiques. Voilà. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de Rainer Knizia? Oui, pour le coup j'en ai un qui doit être quelque part par là. Je n'arrive pas à le retrouver, mais oui j'en ai un. Comment s'appelait-il déjà? C'était High Society en anglais, mais comment il s'appelait déjà en français? Bref, le grand jeu, je crois. Oui, c'est ça, le grand jeu. Jeu d'enchères. C'était pas vraiment pour nous, on n'est pas trop fan de jeux d'enchères par chez nous. En tout cas, pas quand c'est la seule mécanique du jeu. Mais c'était pour le boulot aussi. Mais il était quand même sympa. Donc voilà pour Amun-Re. J'ai pas encore parlé des stretch goals potentiels. Y en avait-il? Oui, il y en avait. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ah, d'accord, on avait un petit Gold for God's Cards. C'est un peu difficile, il y a pas mal de D à prononcer là-dedans. Gold Foil God's Cards, il y a aussi des S. Alors, donc une sorte d'effet en surbrillance sur les cartes, sur certaines cartes de divinité en tout cas. C'est assez joli, ça n'apporte rien en termes de gameplay, mais c'est joli. On aura aussi des promo cards, des cartes promotionnelles disponibles peut-être uniquement sur GameFound, intitulées Glory. Ensuite, on aura une finition au lin sur le livre de jeu. Ok, généralement c'est plus sur les boîtes ou sur les cartes elles-mêmes. Là, pour le coup, on aura même droit pour le livret de règles. Pourquoi pas. Ensuite, on aura aussi une autre carte de promotion intitulée Popularity, qui ajoutera un petit peu de gameplay également. Et puis ensuite, on aura aussi le Ink Wash sur les miniatures. Ça, c'est plutôt cool. Donc les miniatures qui bénéficieront d'un petit traitement au wash, donc comment dire, un effet d'ombrage sur les miniatures qui vous permet de passer outre la peinture éventuellement. Ça donne un petit effet suffisamment convaincant visuellement pour ne pas forcément avoir les peindre. Et j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas du tout peintre, que ça pouvait peut-être faciliter un petit peu le processus de peinture justement, mais là encore c'est à confirmer, je n'y connais strictement rien en peinture sur miniature. On aura certainement encore un stretch goals d'ici la fin de la campagne, parce qu'il reste 5000 livres avant de le dévoiler, et ce sont certainement encore des cartes promotionnelles, puisque ça reprend le même format que les précédentes. Voilà pour Amun-Re, il vous restera pile poil une semaine pour backer potentiellement ce jeu sur GameFound. Présenté dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier, le petit jeu de deck building Splinterlands fait son petit bonhomme de chemin, ça fait pas un énorme score, on est actuellement à 180 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, 15 000 euros d'engrangés, premier projet ceci dit pour Steve Holloway, du coup, bon, c'est pas extraordinaire mais ça devrait pouvoir aller chercher les 300 contributeurs peut-être
pour ce petit jeu de deck building expandable, comme on dit en anglais, donc qui aura certainement, si le jeu marche suffisamment bien, des extensions pour aller garnir encore plus la boîte. Donc certainement un jeu qui va venir s'enrichir au fur et à mesure des années, en tout cas si ça marche. Mais attention, pas de version française et beaucoup de texte, même si j'imagine qu'il y aura des icônes, enfin des noms génériques comme ici Brutal ou Thunder qui vous permettront d'aller comprendre assez facilement les effets sans avoir à lire la totalité de la carte, mais quand même ça demandera peut-être un petit peu de temps d'adaptation au début, mais en tout cas c'est vrai que pour un jeu dans un univers post-apocalyptique, il semble posséder des illustrations plutôt soignées. Par contre, c'est vrai, je me rappelle à l'instant, quand je passe sur la campagne, il y avait des pledges assez bizarres, dont une partie des pledges, justement, était sous format de stretch goals. Donc, par exemple, ici, pour le pledge à 45$ pour le Militia Tier, il fallait d'abord que le jeu atteigne 25 000$ de financement pour pouvoir débloquer certaines parties du contenu du pledge en question. Pareil pour le Veteran Tier également, les mêmes choses, des choses qui n'ont pas été débloquées du coup. Et du coup, je me demande vraiment quel est l'intérêt d'aller présenter des niveaux de pledge par exemple à 125$, sachant que les backers pourront juste pas recevoir ce qui est écrit parce que on n'aura pas dépassé le seuil de financement. C'est une stratégie très étrange que je crois pas avoir vue jusqu'à présent. C'est très étrange. Du coup, ça encourage tout le monde, en fait, tout simplement, à aller backer le pledge de base parce qu'il n'y a aucune certitude que ce qui se trouve dans les niveaux supplémentaires et qui sont potentiellement des ajouts vraiment intéressants, je ne sais pas si c'est le cas pour le coup, mais par exemple les extensions, eh ben, on ne sait pas si elles seront véritablement disponibles. Donc c'est vraiment un appel du pied pour vous dire allez backer le pledge de base, le reste on l'a pas et vous l'aurez peut-être jamais. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont vraiment pledgé 125$? Est-ce que du coup on va leur prendre leurs 125$ et on va leur livrer seulement le jeu de base? Je me pose les questions, mais stratégiquement c'est très étrange. Voilà pour Splintered Lands. Je pense il espérait vraiment un résultat beaucoup plus convaincant si l'on en croit les différents paliers de stretch goals, enfin de faux stretch goals qu'il avait installés. Pour l'instant, 15 000€, on en est très loin. Il reste 9 jours, mais je doute qu'on aille chercher beaucoup plus que 20-25 000€. C'était déjà le cas pour Splintered Lands, le jeu précédent, mais c'est également le cas pour Snapships Tactics. On entre dans les jeux auxquels il reste plus d'une semaine avant la fin de la campagne, autrement dit des jeux qui vont réapparaître dans le suivi du menu crowdfunding une dernière fois mercredi prochain. Donc il leur reste encore une apparition, donc du coup on les aborde un peu plus rapidement puisqu'ils auront droit à un dernier passage. Snapships Tactics, j'ai eu du mal à le prononcer celui-là aussi, Snapships Tactics, a été présenté dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier, projet très original, pas tellement mécaniquement parlant, plutôt matériellement parlant, puisque on est sur un jeu dans lequel vous allez partir avec des miniatures de vaisseaux que vous allez pouvoir modifier. Les vaisseaux, vous allez pouvoir les modifier avec des tuiles que vous allez ajouter ici sur votre plateau central, mais je parle surtout des miniatures elles-mêmes. Vous allez pouvoir retirer certaines parties, voire même quasiment toutes les parties des miniatures de base, pour pouvoir ajouter du matériel sur les miniatures elles-mêmes, donc une représentation physique des ajouts que vous allez effectuer dans le jeu via les tuiles et les cartes que vous voyez déjà ici. Donc chacun de vos vaisseaux potentiellement va vraiment devenir un objet parfaitement unique et chaque partie sera vraisemblablement différente. Vous le voyez ici, toutes les pièces sont mises à part les unes des autres et donc on va les monter véritablement, les miniatures, pour pouvoir ensuite les utiliser dans un jeu de piou-piou, donc dans un jeu de bataille intergalactique, avec des pledges certes assez chéraux, mais quand on voit les miniatures qui sont démontables et remontables, on peut comprendre qu'effectivement ça coûte assez cher à produire. Mais bon, après c'est une proposition assez originale qui peut aussi venir s'enrichir de nouvelles extensions, de packs de miniatures différentes avec des ajouts de capacités supplémentaires également, pour 200, pour 370€ par exemple. Donc ça peut monter assez rapidement, assez haut, mais c'est une proposition assez originale et qui rencontre quand même un certain succès puisqu'on est presque à 1000 contributeurs à l'heure où je vous parle. Il reste donc un petit peu plus d'une semaine pour vous pencher sur son sujet. En tout cas, avec 190 000€ environ d'engrangés, on est plutôt sur un beau petit succès pour Snapships Tactics, qui, je crois, en plus, oui, c'était le premier projet de Snapships. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est vraiment original, que c'est vraiment une proposition assez unique en termes de miniature, de personnalisation de son vaisseau, mais est-ce que sur le long terme, c'est pas un petit peu chiant à chaque partie de devoir démonter le tout et de remonter à chaque fois sa miniature à l'image des améliorations mécaniques
qu'on lui aura apporté? Je me pose la question, donc faut voir, mais c'est un truc de niche qui aura su trouver son public. Présenté le 10 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Mini Express revenait donc avec 2 packs d'extensions avec de nouvelles maps. On a actuellement 837 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, 50 000 € d'engrangés environ, un petit peu moins quand même. Ça nous vient de Moyadeas Games, qui est assez connu maintenant sur Kickstarter. Ça fait pas d'énormes succès généralement, mais ce sont quand même des jeux qui font plutôt de bons résultats en règle générale. On avait donc eu Mini Express premier nom, donc le jeu de base, qui avait fait 1800 contributeurs. Vous le voyez, à un peu plus d'une semaine de la fin de la campagne, je doute qu'on aille chercher un score aussi conséquent. Donc attention, peut-être un signe d'alarme pour vous dire que le jeu de base était peut-être pas suffisamment populaire ou apprécié par ceux qui l'ont backé pour pouvoir les convaincre de backer les packs de cartes supplémentaires. À voir. Derrière, ils avaient aussi produit Jiangnan, qui avait d'abord connu une annulation, puis un succès avec un peu plus de 1000 contributeurs il y a quelques mois de ça. Mais voilà pour Mini Express, on en reparle de toute façon la semaine prochaine puisqu'il reste à l'heure actuelle 9 jours de campagne. Deuxième joli succès de la semaine sur Ulule, après Totemix tout à l'heure, il s'agit cette fois-ci de Narcopolis, qui là encore a accumulé plus de 200 contributions, comme c'était le cas tout à l'heure pour Totemix, avec 18 000 € d'engrangés, et il reste 9 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire que là encore, on les retrouvera dans le suivi du crowdfunding de la semaine prochaine également, ce qui nous permet de passer assez rapidement sur celui-ci, en tout cas pour cette semaine, mais vous le voyez, il y a déjà pas mal de petits stretch goals qui sont venus s'ajouter au jeu. On en parlera bien évidemment la semaine prochaine, et pour ceux qui se demandent quand le jeu avait été présenté, sur Ulule c'est toujours un petit peu plus long les campagnes, donc à mon avis j'avais dû le présenter il y a environ un mois, j'essaie de retrouver ça. Narcopolis c'était dans le menu du 3 juillet, donc un peu moins quand même que ça. Mais je crois que je l'avais présenté alors qu'il était déjà lancé depuis une semaine ou deux, avec un petit peu de retard me semble-t-il. Donc pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce jeu, je vous renvoie sur le menu du 3 juillet dernier pour en apprendre un petit peu plus sur Narcopolis, que l'on retrouvera de toute façon dans le suivi de la semaine prochaine. Le petit projet japonais de la semaine du 10 juillet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, je l'avais présenté dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, donc il y a une semaine et demie. Good Night, Goodbye, le petit jeu japonais aussi intitulé Hitori no Yoru wa Sayonara, qui nous vient de Nagoya au Japon. C'est le premier projet sur Kickstarter de Gigage Games. Et donc ça fait quand même 115 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, ce qui est pas ridicule pour un petit japonais, un petit projet japonais, pas du tout un petit japonais, excusez-moi, un petit éditeur japonais éventuellement, avec une direction artistique vraiment choupi, comme on dit, vraiment très mignonne. Il y a assez peu d'illustrations, je crois qu'il y en a 3-4 maximum, mais elles sont jolies. C'est un jeu de bluff essentiellement, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 10 juillet dernier pour en apprendre un petit peu plus. Le jeu sera disponible en anglais et on a aussi droit à quelques petits ajouts de stretch goals en comparaison avec le jeu d'origine, puisque c'est un jeu qui est déjà sorti au Japon, mais via cette campagne il y aura quelques petits upgrades, notamment de matériel, pas de contenu mais de matériel, avec par exemple ici des cartes un peu plus épaisses, mais ça on en reparlera un peu plus en détail la semaine prochaine dans le menu, puisqu'il reste là encore une fois plus d'une semaine avant la fin de la campagne pour Good Night, Goodbye. 115 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne et 3000 € d'engrangés. Et on termine cette semaine avec un jeu présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 17 juillet, à savoir Monster Hunter International The Miniature Games, basé sur l'œuvre de l'auteur américain Larry Correia. Donc ce n'est pas le jeu vidéo japonais Monster Hunter, c'est Monster Hunter International qui est une IP, donc une licence américaine qui n'a aucun rapport avec le jeu japonais, je le répète. 203 000 € d'engrangés, donc joli score, c'est une belle machine, avec 980 contributeurs, ça vous dit que le jeu coûte assez cher, 1000 contributeurs pour 200 000 € d'engrangés, c'est que le jeu coûte cher, avec 11 jours avant la fin de la campagne, et pourtant, je l'avais déjà dit il y a 3 jours dans le menu crowdfunding, c'est pas très beau, le plateau est extrêmement gris, c'est pas folichon visuellement parlant, les miniatures ont pas l'air d'être révolutionnaires en termes de détails, mais j'imagine que ça se base sur une licence suffisamment populaire outre-Atlantique pour pouvoir attirer bon nombre de joueurs.
À voir si derrière, en termes de gameplay, c'est aussi intéressant que ce que peut laisser penser le nombre de backers pour l'instant. J'ai un petit doute. En tout cas, c'est pas très joli. Et c'est vrai que miniature grise sur plateau gris, bon, c'est. Et puis même les cartes sont pas très belles. J'ai l'impression que c'est quand même très centré sur le public américain. On va quand même juste par curiosité aller voir la communauté des backers pour voir qui a backé. 838 sur 981 sont des Américains, 21 au Royaume-Uni. Y a-t-il des gens en France? 2 contributeurs en France. Voilà. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous en êtes. Est-ce qu'on aura un des 2 contributeurs, voire les 2 dans les spectateurs de la chaîne? J'en doute. 2 en Belgique également. Ok. Voilà pour Monster Hunter International. De toute façon, on en reparle la semaine prochaine. Il reste actuellement 11 jours, soit 10 jours lorsque vous verrez cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je l'ai intégré dans ce suivi, puisque j'intègre les jeux auxquels il reste au minimum 10 jours avant la fin de la campagne, et ce sera le cas lorsque vous verrez cette vidéo pour Monster Hunter International. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine, pour le suivi. Je finis mon petit verre d'eau cette fois-ci, hein, pas d'alcool, pas chaque fois quand même, faut pas déconner. Hein. Un petit peu chaud. Voilà, et du coup je vais pouvoir vous raconter ma vie 2 minutes, hein, pour boucler un petit peu ce menu, ce petit suivi du menu. Voilà, mon fils et ma femme ne sont toujours pas rentrés, donc j'ai toujours un peu de mal à réaliser que je suis devenu papa. Ça commence à venir petit à petit. Hein, tous les matins, la première chose à laquelle je pense, c'est j'aimerais bien quand même aller les voir à la clinique, mais j'ai toujours pas le droit, hein, à cause des mesures anti-corona. Mais bon, il rentre jeudi matin, donc au moment où vous verrez cette vidéo, il me restera quelques heures qui me séparent d'eux, donc j'ai très hâte. Voilà, ça servait à rien en termes de contenu du suivi du menu crowdfunding, mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu mon expérience. Ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine, donc, disais-je. On va donc se quitter, hein, tout de suite, sans plus tarder. Hein, on va pas non plus tournicoter du cul pour Chine pendule. Voilà, ça ne veut absolument rien dire, mais vous êtes habitués. Hein, sur la chaîne, je sors souvent des expressions qui veulent absolument rien dire. Et je me remarque encore une fois, aujourd'hui, je scintille à nouveau. Je commence à en avoir marre de cette webcam qui me fait scintiller en fonction de la distance par rapport à la caméra, j'ai l'impression, c'est très bizarre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Le rythme d'augmentation des abonnés est un petit peu en berne ces temps-ci, hein, donc faites un pas vers moi, hein, je ferai 3, 4, 5, 6 pas vers vous, semaine après semaine, avec le menu, son suivi, et bien sûr bien d'autres vidéos, que ce soit avec Xavier comme en solo également. D'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite bien évidemment une bonne semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.